Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je vais vous parler de la bénédiction de nos parents. Je vais parler de nos parents biologiques, hein. Je ne parle pas des parents spirituels. La bénédiction parentale, c'est le thème de ce bref enseignement que je vais vous donner. Voyez-vous, la Bible nous fait savoir en Éphésiens 6, du verset 1 au verset 2, que honorer nos parents est une grande bénédiction. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tu sois heureux, afin que tes jours se prolongent. Est-ce que tu comprends? Et dans les 10 commandements au niveau de Exode chapitre 20, la même chose aussi est citée au niveau des 10 commandements. C'est pour dire que la bénédiction de nos parents sur cette terre est quelque chose de très, très, très important. Il est important pour un enfant d'avoir la bénédiction de ses parents sur cette terre. C'est-à-dire, avant que ton père biologique ne décède, il faudrait que tu obtiennes de lui la bénédiction. Pas une bénédiction, mais la bénédiction de ton père. Avant que ta mère ne décède, il faudrait que tu obtiennes d'elle la bénédiction. Oui, pendant leur vie, pendant que ton père vit, pendant que ta mère vit, il faudrait que tes parents aient pour toi de bonnes pensées. Il faudrait que tes parents aient pour toi de bons sentiments. Il faudrait que tes parents puissent prononcer des bonnes paroles sur ta vie. C'est important. C'est un principe d'évolution. C'est un principe de bénédiction. C'est un principe de prospérité. Et Dieu connaît toutes ces choses-là. Dieu, il est Abba, il est la source, il est le Père éternel, il est là-haut, il est au-dessus de tous les pères, que ce soit Père biologique comme Père spirituel. Et Dieu sait que honorer un père, honorer une mère est quelque chose de capital. Si tu n'arrives pas à honorer tes parents par qui tu es arrivé au monde, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu sauras honorer. Si les parents, ceux par qui Dieu t'a permis d'arriver au monde, tu n'arrives pas à les honorer comme il faut, tu n'arrives pas à avoir du respect pour eux, à avoir de la considération pour eux, de leur donner de la valeur, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas pouvoir honorer. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu vas pouvoir honorer. Oui, parce que la parole de Dieu elle-même te demande d'honorer ton père et ta mère. Donc si tu n'arrives pas à honorer ton père et ta mère, ça veut dire que tu n'honores pas la parole de Dieu. Dieu est un. Dieu est un. Il n'y a pas la parole de Dieu à part et puis il n'y a pas Dieu à part. Il n'y a pas son esprit à part et puis il n'y a pas Dieu à part. Dieu, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. On ne peut le dissocier à sa parole. Ça veut dire qu'on ne peut le séparer de sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque dans la parole de Dieu, il est inscrit honore ton père et ta mère, c'est-à-dire dire que en honorant ton père et ta mère, tu honores Dieu, c'est-à-dire tu honores sa parole. Mais tu ne peux pas dire que tu honores Dieu, tu ne peux pas dire que tu respectes Dieu pendant que tu ne respectes ni ton père ni ta mère. C'est pas possible. Parce que c'est de ce verset biblique-là que provient l'onction de la longévité. L'onction de la longévité est contenue dans ce verset d'Éphésiens 6, verset 1 à 2. Donc si tu veux avoir une longue vie sur cette terre, si tu veux vivre heureux, tu veux vivre dans la prospérité, dans l'abondance, il faudrait que tu actives ce principe-là. Et tu vas voir que lorsque tes parents auront pour toi de bonnes pensées, lorsque tes parents auront pour toi de bonnes paroles, tu vas prospérer dans tes activités, tu vas prospérer dans tes affaires, tu vas prospérer dans tes projets. Laisse-moi te dire que rien ne pourra t'arrêter sur cette terre-là. Si tes parents t'ont béni, rien ne pourra t'arrêter sur cette terre. Aucune malédiction ne pourra t'empêcher d'avancer. Aucune malédiction ne pourra t'empêcher de réussir. Parmi tes ennemis là, aucun de tes ennemis ne pourra te terrasser. C'est pas possible. Aucun de tes ennemis ne pourra lancer un envoûtement sur toi et puis ça va te prendre. Aucun de tes ennemis ne pourra programmer un esprit de mort contre ta vie et puis ça va te prendre. Aucun de tes ennemis ne va pouvoir passer par l'esprit de la sorcellerie pour t'atteindre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu auras la caution de tes parents, tu auras la faveur de tes parents. Les premiers prophètes d'une personne sur cette terre, ce sont ses parents biologiques. Ah oui. Tes premiers prophètes sur la terre, là, ce sont tes parents. Tout ce que tes parents vont déclarer de leur bouche sur ta vie, là, c'est ce qui va t'arriver. Tout ce que tes parents vont déclarer sur ta vie par leur bouche, c'est ce qui arrivera. Donc, au lieu d'aller d'église en église pour chercher des bénédictions, commence d'abord chez toi à la maison. Commence d'abord dans ta famille. Cherche d'abord à obtenir la bénédiction de tes parents.
Cherche d'abord à obtenir la bénédiction de tes parents et tu vas voir si ta vie ne va pas aller de l'avant. Et tu vas voir si tu ne vas pas prospérer dans tes activités. Il y a des personnes qui méprisent leurs parents, ils méprisent leur père, ils méprisent leur mère. Et ils vont chercher la bénédiction dans des veilles de prière. Ils vont chercher la bénédiction dans des camps de prière. Ils vont chercher la bénédiction auprès des hommes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que vous voyez. Vous voyez, vous leurrez, vous vous trompez. C'est pas comme ça marche. Avant d'aller dans les camps de prière, mais cherche d'abord à honorer ton père, cherche à honorer ta mère. Et tu verras si ce que tu cherches sur cette terre, tu ne l'obtiendras pas. Bien-aimé, actuellement, toi, tu m'écoutes. Si tu es en défaveur avec ton père biologique, s'il est encore vivant, je te demande pardon. Je te demande pardon. Cherche à rencontrer ton père afin de lui demander pardon pour que la bonne harmonie revienne entre vous. Si tu es en discorde avec ta mère et qu'elle est encore vivante, il est encore temps. La vie est courte. Avant qu'elle ne meure, cherche à la croiser. Demande-lui pardon afin qu'elle puisse te bénir. Parce que si du jour au lendemain, ton père décède sans t'avoir pardonné, ton père décède avec le cœur serré contre toi, ta vie sera très, 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 très difficile. Ta vie sera très compliquée. Si ta mère décède en ayant le cœur serré contre toi, ta mère décède en ayant de mauvaises pensées, de mauvais sentiments contre toi, il sera difficile pour toi de t'en sortir dans la vie. Très difficile pour toi de t'en sortir dans la vie. Actuellement, la colère n'arrange rien. La colère n'arrange rien. Les parents ont toujours raison sur les fils. Peu importe. Ne cherche pas à savoir si tu as raison ou bien si c'est tes parents qui ont raison. Si c'est eux qui ont raison, mais c'est toi. C'est pas là la question. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Sois humble. Sois humble. Ne cherche pas à savoir, oui, mon père a fait ceci ou bien ma mère a fait ceci. Donc, moi, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas. Sois humble. Cherche à aller vers tes parents. Demande-leur pardon, qu'ils aient raison, tort. Demande-leur pardon. Si tu vois que tu ne peux pas aller, cherche à te faire encadrer par des personnes d'un certain âge. Oui, cherche à te faire encadrer par des personnes d'un certain âge qui iront vers tes parents pour leur présenter tes excuses, pour parler de ta part. Et tu vas voir que tout ce qui est bloqué dans ta vie va commencer à se débloquer. Tu vas voir que les choses vont commencer à avancer dans ta vie, dans tes entreprises, au niveau de ton foyer, c'est important. Il y a des personnes même, faites des mères, ils n'appellent même pas leur maman. Même si tu n'as pas d'argent pour lui offrir un présent. Mais la moindre des choses, appelle ta maman et dis-lui que tu l'aimes. Et prononce sur sa vie de bonnes paroles. Et tu verras. On dit la fête des pères. Si tu n'as pas d'argent même pour offrir un présent à ton papa, mais appelle-le, salue-le, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui de bonnes paroles. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as appelé ton père? Ça remonte à quand la dernière fois que tu as appelé ta mère? Il y a des personnes qui ne savent même pas où se trouve leur mère présentement. D'autres ne savent même pas où se trouve leur papa. C'est pas bon, ce n'est pas normal. Les gens ne savent même pas dans quelles conditions vivent leurs parents. Est-ce que ta mère vit dans de bonnes conditions? Comment va ton père? Quel est leur état de santé? Quel est leur état de vie? En tant qu'enfant, ils t'ont mis au monde. Oui, sois attentionné. Prends soin d'eux. Cherche à savoir comment vont les choses dans leur vie. Et tu verras que tu vas prospérer à tous égards. Les histoires de mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, sortent de ce système de pensée-là. La Bible dit que nous avons reçu un mandat de réconciliation. Le Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Le Christ n'est pas venu pour s'aimer la division. Ces messages de division qui sont sémés dans les familles, ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ce sont des messages de division. Quand on lit la Bible, jamais le Christ a enseigné là-dessus. Jamais le Christ est venu dire à des personnes, ton père est sorcier, c'est ton père qui a la source de tes problèmes, c'est ta mère qui a la source de tes problèmes. Jésus est venu pour guérir les malades, il est venu pour briser le joug des ténèbres. Donc ça, c'est un langage de division. L'évangile n'est pas venu pour produire la division dans les familles, mais est venu pour réconcilier. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible déclare en Éphésiens 6 du verset 11 au verset 12, oui, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les dominations de ce monde. Donc, même si ton père ou ta mère est sorcier, la Bible dit dans ce passage d'Éphésiens 6, verset 11 à 12 que je viens de citer, que ce n'est pas contre la chair que tu dois lutter, mais c'est contre les esprits, contre les dominations, les principautés. Ce sont contre les esprits que tu dois lutter. Donc tu honores ton père,
Mais spirituellement, tu combats l'esprit de la sorcellerie qui est en lui. Par des séances de prière nocturnes, quand tu as des temps de prière, tu ne pries pas contre ton père ou tu ne pries pas contre ta mère, mais tu pries contre l'esprit de la sorcellerie. Donc s'il est sorcier, ou bien si ta mère est sorcière, c'est l'esprit là que tu attaques. C'est l'esprit de la sorcellerie qui les anime, que tu attaques, que tu repousses dans la prière. Ce sont les œuvres que tu détruis. Mais au-delà de l'aspect spirituel, parce que spirituellement, tu es en combat. S'ils sont sorciers et physiquement, tu les honores, tu verras que si réellement c'est le cas, ils n'arriveront pas à atteindre ton âme. Pourquoi? Parce que tu es dans le principe de la Bible. Tu es dans le principe de la Bible qui dit d'honorer ton père et ta mère. Et tu es dans le principe de la Bible qui dit qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair. Donc, d'un côté comme de l'autre, tu es en sécurité. Tu es en sécurité parce qu'ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu les honores. Donc, devant la face de Dieu, tu es dans la vérité. Ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu combats l'esprit qui les anime et non les personnes. Mais aujourd'hui, les gens confondent. Les gens qui ont dit qu'un parent est sorcier, ils attaquent, ils mélangent tout. Mais ce n'est pas comme ça. Oui, on n'a pas dit de nous. Mais si ton parent est sorcier qui t'a maudit, ça va prendre. Parce que la Bible, elle est claire. Elle est claire. Est-ce que vous voyez? Or, si tu honores ton père, tu honores ta mère. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, Proverbe 26, verset 2. Oui, Proverbe 26, verset 2. La Bible dit quoi? Une malédiction sans cause est sans effet. Ça veut dire que si tu honores ton père et tu honores ta mère, même si ton père te maudit, ça n'aura pas d'effet. C'est la Bible qui a dit ça dans Proverbe 26, verset 2. Mais si ton père te maudit, ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu l'honores. Parce que tu l'honores. Si tu honores ta mère, même si elle te maudit, ça n'aura pas d'effet. Parce que la malédiction n'aura pas de cause. La malédiction n'aura pas de cause. Mais quand tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère, si ton maudit, ça va arriver. Si sont déclarés de mauvaises paroles sur ta vie, ça va arriver. Mais pour ne pas que ça arrive, honore-les. Honore-les. Là, quel que soit le mauvais cœur que tes parents peuvent avoir, même s'ils sont sorciers, même s'ils sont sorciers, je suppose mais qu'ils sont remplis d'un esprit de sorcellerie, tout ce qu'ils vont dire sur ta vie ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Parce que ce qu'ils vont dire sur ta vie n'aura pas de cause, donc ça ne va pas t'atteindre. Parce que tu es dans la parole, parce que tu les honores comme il faut. Mais spirituellement, tu es dans le combat. Voilà. Donc, bien aimé, je suis au thème de cette exhortation. Oui, donc de là où vous êtes, présentement, tous ceux qui m'écoutent, qui sont en désaccord avec leurs parents, mettez une organisation en place, allez vers eux pour leur demander pardon. Afin que vos parents ne puissent pas quitter la terre en ayant le cœur serré contre vous. Ça ne vous sera même pas profitable, ni à vous, ni à vos enfants. Voyez-vous? Et tous ceux qui honorent leurs parents, continuez à honorer vos parents. Continuez à honorer vos parents. Vous allez voir que vous aussi, à votre tour, vos enfants vont vous honorer plus que vous avez honoré vos parents. Vos enfants vont vous honorer aussi. Mais si vous avez déshonoré vos parents, sachez une chose, vos enfants aussi vont vous déshonorer. Si vous avez traité vos parents de sorciers, sachez une seule chose, vos enfants aussi, plus tard quand vous allez vieillir, vont vous traiter de sorciers. Donc manifestons l'amour à nos parents, aimons-les, assistons-les, soutenons-les, afin que la bénédiction parentale puisse réjaillir sur nous, réjaillir sur nos activités, réjaillir sur nos entreprises, afin que la prospérité soit nos partages et que nos enfants aussi puissent jouir de cette bénédiction-là parentale et que à notre tour, lorsque nous aurons un certain âge, les enfants que nous aurons mis au monde puissent à leur tour aussi nous honorer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes contacts sont les suivants: plus 225 09 82 33 10, plus 225 51 22 43 40. Je vous parlais depuis la Côte d'Ivoire, c'est l'apôtre Thomson Anissé. Soyez bénis. Amen.